Waouh, j'ai aimé ce pain, la réponse de la grâce. Ce n'est pas le thème, ce n'est pas le thème du message, mais j'ai juste tiré dans tout ce que nous venons d'écouter ce matin, la réponse de la grâce. Je suis venue pour les injustes, pour le malade, pour ceux qui s'y portent mal. Et ce matin, nous parlons d'un autre point. Nous continuons avec Matthieu qui a organisé un festin qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de disputes et même des questions autour de ces festins qu'un publicain a organisé. Et nous continuons avec ce troisième pain. Papa Pati, il y a tellement à dire. Parce que moi-même, déjà, je me pose des questions sur la démarche de Jésus. Et je me dis, ce n'est pas une porte pour quelqu'un qui nous écoute ce matin qui dit, Jésus d'ailleurs l'a fait, et moi, qui ne prend qu'un verre avec eux. Peut-être c'est ma façon pour moi d'évangéliser. Et ce matin, nous parlons de Matthieu et nous continuons. Oui, c'est la grâce, comme on disait la fois passée. La grâce est allée plus loin. Et Christ a organisé, et Matthieu plutôt a organisé ce festin. Christ voulait profiter de cette occasion pour rencontrer les gens qui étaient rejetés par la société, les publicains et les autres là. Parce que nous devons comprendre que Christ est venu pour apporter la grâce. Il est venu apporter la grâce, mais les pharisiens étaient enfermés dans la loi. Or, le régime de la loi était déjà passé et ils se croyaient justes par rapport à leur façon de faire, tout ça. Alors, or, cette justice-là mettait une barrière pour leur salut, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, tous sont péchés. Alors, c'était ça l'obstacle. Alors, ceux qui étaient déjà considérés comme des sales, des païens, tout ça, ils étaient un peu disposés pour recevoir la grâce. Mais les justes, ils ne pouvaient pas recevoir quelque chose, ça ne pouvait rien apporter selon eux, parce qu'ils étaient déjà justes devant Dieu. Vous voyez un peu ce paradoxe-là qui existait par rapport à la mission de Christ, raison pour laquelle Christ approchait les gens qui étaient rejetés. Ils avaient la facilité de pouvoir accepter et de pouvoir reconnaître leurs péchés. Mais ceux qui se croyaient déjà saints, justes, c'était pratiquement compliqué pour qu'ils puissent accepter le message de la grâce. C'est ça un peu le problème. Les publicains, j'ai aimé les saluts d'un publicain devaient s'y faire en public. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode, surtout pour aujourd'hui, surtout pour aujourd'hui? Est-ce que, comme c'est un homme qui est très connu et qui finalement donne sa vie à Christ, ça doit se faire aussi en public? C'est pas l'exposer autant? Non, ça dépend d'une personne à une autre, et à une autre plutôt, et des circonstances aussi. Donc là, c'est le cas de Matthieu. Ça devait se faire en public parce que les gens devaient avoir les témoignages de son changement, tout ça, l'influence qu'il avait, tout ça. C'était quand même matériel didactique, mais ce n'est pas nécessairement pour nous qui vivons à ce siècle ou bien pour d'autres. Donc, c'était un témoignage et nous l'avons dans la Bible, mais ça dépend des circonstances à travers lesquelles Dieu veut amener quelqu'un au salut. Oui. Et je suis en train d'en voir quelqu'un qui s'encourage ce matin, qui s'est dit, je n'ai pas encore atteint la renommée de Matthieu. Donc c'est à peine que je commence cette vie. Attendez-moi d'abord que les gens me connaissent dans cette vie. Comme ça, quand je vais recevoir le Seigneur, ça sera vraiment du boom. Ça sera vraiment, ça va se faire entendre. Parce que là, je ne suis même pas connue. Même si aujourd'hui j'ai recevé le Seigneur, il faut que beaucoup de gens ne viendront pas au Seigneur. Parce que dans le commentaire, on a entendu notre parole les dire, parce que tellement qu'il avait une influence et il était connu, sa conversion devait aussi amener beaucoup de gens au Seigneur. Et quelqu'un peut se dire, bon, c'est un point de départ pour moi, je viens à peine de commencer dans cette vie, laissez-moi d'abord faire les noms. Quand je veux faire les noms, et c'est en ces moments-là que beaucoup de gens viendront au Seigneur, ça ne sera pas aussi encourager quelqu'un. Bon, c'est presque comme ce que nous avons dit hier, parce que nous ne maîtrisons pas les paramètres de la vie, on n'est pas maître de notre souffle de vie, on peut dire que laissez-moi encore et puis le soir vous mourrez, vous comprenez? Donc, on doit dépeupler le monde de ténèbres. On ne peut pas dépeupler avec une seule personne. Il dit si on est à 20, 30, c'est bon. Il faut aussi savoir, ce n'est pas notre influence qui sauve. Ça. Oui, ça peut occasionner les gens à venir suivre, mais c'est la parole de Dieu
qui sauve. Donc, reste aussi que ces gens-là qui viendront soient touchés par... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient comme ça. C'est vrai que beaucoup de leaders commettent aussi. Quand il y a une star ou bien quelqu'un d'influent qui se convertit sans pour autant qu'il puisse prendre du temps, s'asseoir sans affermissement, on commence à lui laisser la chair pour qu'il parle, tout ça. Non, l'influence qu'on a dans le monde n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Je peux être une star, tout ça, des fous, des sports, je ne sais pas, dans la musique du monde, tout ça, mais ce ne sont pas ces choses-là que je viendrai dire aux gens pour qu'ils puissent se convertir. C'est la parole de Dieu. Les salis, c'est seulement au nom de Jésus-Christ. Donc, je dois m'asseoir, apprendre aussi comment les choses se passent dans le royaume. Donc, c'est ça aussi l'erreur que beaucoup de gens commettent. Donc, Matthieu s'est converti, il est resté attaché à Christ. Et évidemment, c'est de Christ qu'il parlait pour que les autres puissent le suivre, les autres puissent se convertir. Wow. Sœur Deborah, Jésus est venu pas pour le juste, mais pour le malade et les mal portants. Exactement, il est venu pour sauver plusieurs personnes. Le médecin, plutôt le malade va chercher le médecin. Et pour ce siècle-ci, c'est pas le contraire. C'est pas comme Jésus. Jésus, il a vu des malades et lui il est allé vers les malades, mais les médecins attendent les malades. C'est en tout cas ce que nous devons faire. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour nous-mêmes. Moi, je le dis toujours, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour que nous allions. Déjà dire dans le cadre de Matthieu, c'est vrai que c'était un homme public, comme le pasteur l'a dit, c'est pas conditionné que si Jésus l'a fait, moi aussi je vais aller voir un homme public et je vais l'évangéliser en public. Et si tu n'as pas les manières, vous risquez d'être tué comme Jean-Baptiste a été tué parce que à force de parler brutalement ou durement à une autorité, il se sentirait lésé, il va se dire il m'a manqué de respect et il va sentir mon autorité et il a été tué. Alors, n'allez pas faire l'audace où il ne faudrait pas faire l'audace. Ah, oui. C'est comme ça que le Seigneur nous a donné la sagesse et l'intelligence. En toute chose, il faut user de sagesse et d'intelligence. C'est comme ça que nous avons le Saint-Esprit. Il faut toujours être à son écoute pour entendre son coaching, parce que son beau coaching plutôt nous aidera à mieux évangéliser, à mieux parler du Seigneur. Déjà, quand on reçoit le Seigneur, c'est vrai, c'est bien beau de dire que j'ai reçu le Seigneur et j'irai partout d'ailleurs parler du Seigneur, mais si vous n'êtes pas bâti sur un fondement solide, dès qu'un vent violent vient, il va vous emporter. C'est comme ça qu'on recommande toujours dans nos églises et c'est à encourager quand il y a des nouveaux convertis. Donnez-leur des enseignements pour les bâtir sur des fondements solides. Parlez-leur du Seigneur. Montrez-leur les bons et les mauvais côtés. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent quand on reçoit Jésus, venez à Jésus, vous serez guéris. Et du coup, il vient à Jésus et puis il n'est pas guéri. Et ça sera quoi la suite? Venez à Jésus, vous aurez de l'argent, vous aurez du travail et puis ils n'ont pas ces choses. Et ça sera quoi la suite? Alors, moi, je n'aime pas cette stratégie d'évangéliser les autres en leur demandant par rapport à leurs membres, venez, vous aurez ce que vous manquez avec Jésus. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Dites-leur qu'ils auront la vie éternelle parce que ces choses-là n'amènent pas la vie éternelle. Venez à Jésus parce que vous aurez la vie éternelle. Malgré votre manque, Jésus vous donnera la vie éternelle. Vous mourrez, vous irez. C'est ça qui est le plus important parce que vaut mieux être pauvre et aller au ciel et au lieu d'avoir des millions et puis perdre votre âme. Alors, travaillons sur le fait de bâtir la foi des nouveaux venus, plutôt des nouveaux convertis dans le Seigneur, de les bâtir sur des fondements solides. Donnez-leur de la nourriture qui leur permettront de tenir, même quand quelqu'un viendra avec des arguments solides, ils sauront dire non, Jésus a tant fait pour moi, je n'accepterai pas de perdre Jésus pour un gain, à profit de quelque chose. Non, je préfère Jésus, telle et telle autre chose m'aidera. En tout cas, bâtissez la foi de plusieurs parce que dans ce siècle-ci, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous n'êtes pas bâti, vous risquez d'être emporté parce qu'il y a des gens qui ont des paroles convaincantes. Maman Charlène, j'ai rencontré des gens comme ça, ils vous convainquent et puis à un moment la nuit vous n'arrivez plus à dormir et tu te dis Seigneur, ce qu'il a dit là c'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, vous remettez en question tout ce que vous avez déjà reçu et
heureusement que le Seigneur, grâce au Seigneur, j'ai eu à passer des moments dans des affermissements. Et du coup, à un moment, le Seigneur vous parle, il dit, hey, Seigneur, merci beaucoup parce que tu m'as parlé et je retourne sur le bon sentier. Sinon, égaré directement. Alors, soyez enseignés, désirez être enseignés pour croître, pour grandir en Jésus et de peur que vous ne soyez emportés partout où vous les vont. Je reste sur ça, Papa Paty, alors que l'enseignement de ce matin est en train de nous dire Jésus côtoyait les gens qui étaient réputés être de mauvaise vie. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde ce matin aussi qui a besoin d'aller évangéliser, mais vers le genre que la société considère de mauvaise vie. Et chaque fois que la personne part, il retombe. Il retombe. Mais il a besoin, il sent ses fardeaux. Et quelqu'un peut-être a besoin d'écouter aujourd'hui une parole qui lui dira comment faire, c'est quoi le go, quand est-ce que tu dois sentir que c'est maintenant que je dois le faire. Parce que Jésus était pleinement Dieu et c'est pour ça qu'il peut-être il avait la facilité d'aller et de ne pas tomber. Mais quelqu'un a besoin de le faire. Il sait qu'il a quitté peut-être l'Égypte, mais il a besoin d'aller, de rentrer là et de ramener d'autres personnes au Seigneur. Mais quand il va, lui aussi, il tombe. Après, il rentre au Seigneur, il essaye et il a besoin de repartir. Quand est-ce qu'on a le go? Quand est-ce qu'on se sent qu'on est assez affermi et si on part, on ne va pas retomber, mais plutôt on va depeupler? Est-ce qu'il y a un go? Est-ce qu'il y a une démarche à faire? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Moi, je pense qu'il doit y avoir aussi la sagesse dans notre façon de faire. Parce que celui qui n'avait pas goûté, par exemple, au chanvre, tout ça, il ne sera pas tenté par la chose. Vous comprenez? Mais si vous avez été dans la chose, vous serez exposé à ces tentations-là. Moi, j'ai vu ça de façon pratique. Un jeune, quand on était encore à la série des Kassapa, qu'on avait gagné à Christ, tout ça, bon, avec cette pensée-là de vouloir, il est rentré, il est retombé, donc tout ça. Donc ça demande à ce que vous soyez vraiment aguerris. Et pour certains, donc ce n'est pas nécessairement que vous devez rentrer dans ce milieu-là, parce que Dieu peut susciter d'autres personnes qui peuvent accomplir la mission. Le problème, c'est que nous faisons des idées par rapport à ce que nous devons faire, au lieu de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois me diriger. Vous comprenez? Donc, Paul était pharisien, ainsi de suite, il persécutait tout ça, mais quand il s'est converti, il est parti chez les Juifs, tout ça, alors il est rejeté, il s'est tourné sous la direction de Dieu chez les païens, il est devenu apôtre des païens. Il n'a pas dit que non, c'est parce que je viens de là, je dois nécessairement sauver les Juifs. Non, ce n'est pas nous qui, ce n'est pas nous qui définissons les choses, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Rien ne dit que si tu étais ancien médecin, tu dois rentrer là-bas. Rien ne te dit que si tu étais prostituée, tu dois rentrer dans ces milieux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. Je me souviens des témoignages de Nicky Cruz, l'un des grands gangsters, tout ça, aux États-Unis, avec David Wilkerson. Ce pasteur-là qui a gagné ces chefs de bande-là. Il n'était pas un chef de bande, il n'était pas un ancien gangster, mais il a eu à conquérir cette bande-là en gagnant leur chef qui était Nicky Cruz, tout ça. Il est serviteur de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, des fois, on fait des lectures un peu humaines par rapport aux choses. Oh, parce que j'étais là, je dois... Non, qui t'a dit que tu devais... comment les avoir. C'est ça. Et quand nous lisons même les témoignages de Nicky Cruz, je ne pense pas qu'il soit rentré encore dans les chefs des bandes pour gagner tout ça. Il sert Dieu, il est pasteur, il a gagné tout le monde, tout ça, tout ça. Donc, laissons Dieu conduire les choses et nous orienter. On connaît nos anciennes faiblesses, il ne faut pas nécessairement retourner là-bas. Ce n'est pas nous qui transformons, qui gagnons, du reste, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, waouh, très très bien dit, merci pour cet équilibre et pour cette réponse. Certainement, il y avait quelqu'un qui en avait besoin, en tout cas, merci beaucoup, pasteur, merci pour ce pain et on va passer à autre chose. Et nous comprenons que Jésus vient donner une réponse. La réponse de la grâce vient nous changer l'état de pécheur à l'état de enfants de Dieu parce que Jésus le fait et il le fait très bien. Et si vous avez la mission d'aller évangéliser, laissez-vous conduire, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Il est là pour ça. Dès que nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous et il nous dit ce que nous devons faire. Enlevant les émotions, enlevant les sensations, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est donc le pain de ce matin qui cède sa place au champ nouveau.